C'est parti! C'est parti! Et au moment même où je prononce les mots « c'est parti », le soleil me pète d'en face. Joyeux 1er mai, ladies and smartanistas! Mon Dieu que j'ai le feeling que ça va être extraordinaire ce matin, ce qu'on va vivre tout ensemble. Mon Dieu, c'est donc bien soudain et apprécié, ce soleil, my God! Bienvenue dans votre live verysmart.ca. Nous sommes effectivement mercredi le 1er mai 2024, début d'un nouveau mois, ce qui veut dire abonné de notre club fidélité, le club Smartanista. Vous avez reçu par courriel ou carrément dans votre boîte de messagerie Patreon, donc en allant sur la plateforme du club, dans la section communauté et dans la section messages directs, votre nouveau code promo pour votre rabais de 5% sur absolument toutes vos commandes verysmart.ca. Alors voilà pour ça. Deuxième chose, si vous avez les lives autant que moi, je vous dirais cliquez tout de suite sur j'aime, ça va être fait. Et ce matin, on a une petite gâterie, quelque chose de bien simple, je vous l'annonce tout de suite. La première et la 5e commande aujourd'hui vont recevoir un petit goodie dans leur guimauve. Une petite surprise, juste un petit clin d'œil. Donc la première et la 5e commande dans la guimauve, Sandra va glisser juste une petite surprise. Alors voilà, c'est dit. Et si vous êtes prête, moi je pense qu'on est dû. Alex m'a préparé mon café dans notre tasse. Alors on va se prendre une belle gorgée et on va débuter ça parce que je suis bien excitée. Aujourd'hui, là, ben, comme d'habitude, je trouve tout beau, c'est sûr, c'est tout moi qui choisis, mais il y a des vêtements qu'on n'avait plus et qu'on a eu la chance de ravoir, évidemment toujours en très très petite quantité. Et ça fait mon bonheur parce que quand je sais qu'il y a certaines pièces qui sont parties comme ça, ben, pouvoir en avoir d'autres exemplaires, c'est toujours une belle surprise. Alors si vous êtes prêtes, ladies and smartanistas, santé! Là, j'ai la pince dans le dos. Qu'est-ce que ça veut dire, la pince dans le dos? Ça veut dire que c'est pas ma taille. Alors, commençons par cette pièce de rêve. Et je sais qu'il y en a plusieurs, ben pas plusieurs parce qu'on n'en a pas eu 50, là, mais il y en a parmi vous qui peuvent témoigner de cette pièce de rêve. Sortir une jupe brune en mélange de laine vierge le 1er mai, qui fait ça? Nous autres! Parce que c'est une pièce qu'on peut qualifier de laine froide. C'est une pièce qui est tellement luxe, tellement douce. C'est même extensible et c'est aussi une coupe fabuleuse, digne de la reine des Sarouels, c'est-à-dire Sarah Pacini. On a donc réussi à avoir 2 exemplaires de cette pièce. Puis je vais l'avouer, cette pièce qui m'avait filé entre les doigts parce que à l'époque, on avait eu noir, on avait eu brun, on avait-tu eu marine? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Mais bref, j'avais pris la brune pour moi, mais elle s'était retrouvée sur le site parce que Manu processe plus vite que son ombre. Et donc, je l'avais manqué. Je vais la manquer cette fois-ci aussi parce qu'on n'a pas plus ma taille. Mais c'est vraiment un jogger d'un côté avec une jupe, un sarouel et un pan par-dessus. C'est une pièce tellement chouette et ce qu'on avait réalisé, je pense, en live cette fois-là, c'est qu'il y a une espèce de patte boutonnière sur le côté qui permet, si on le souhaite, puis là on peut le faire, je vais le faire là, au maximum. On peut prendre le premier œillet et le dernier bouton et on peut relever la partie pente-jupe, ça va l'écourter un peu, ça lui donne évidemment du plissé, du mouvement. Êtes-vous en train de capoter autant que moi présentement? Je me tanne pas de ce produit-là. Honnêtement, si je pouvais avoir 50 unités, je pense que je le ferais parce que tout le monde mérite de vivre cette expérience qui est d'enfiler un pantalon sarouel pente-jupe de Sarah Pacini. Alors, on a uniquement cette teinte mocha ce matin. C'est le pantalon sarouel asymétrique mocha
à pan-jupe. On a la taille médium que je porte présentement, donc ça se trouve à être la taille 2 dans Sarah Pacini, puis je te dirais que j'ai quand même pas mal d'extra, même plus que 1 pouce, donc curieusement, je vais aller voir ce que ça donne. Tu vois, la taille de la taille 2, qui fait généralement médium, fait 16. Fait que je trouve que c'est quand même une bonne médium, puis on sait que médium, ben, ça équivaut à 8 et 10 ans. Fait qu'à ce moment-là, on serait dans un grand médium, ce qui est une bonne chose. Mais gardez toujours en tête que c'est des tailles qui sont englobantes. Donc, tu peux la porter très haute si la 16, c'est ce que tu as besoin. Si le 16 pouces à plat, c'est ce dont tu as besoin en taille haute. Mais si jamais tu es plus une 15, ben c'est vraiment pas grave. Ça va juste tomber un petit peu plus bas sur les hanches. Puis ça va être tout aussi beau et surtout tout aussi confortable. Je capote en ce moment, j'en peux plus. On a aussi la taille 3 qui fait une taille large et là on est à 17,25 au niveau de la taille. C'est une fermeture éclair sur le côté, une fermeture à glissière et j'adore l'idée de mélanger une teinte qui est quand même très neutre, je dirais même très drabe parce que c'est brun, mais vous savez à quel point j'aime les teintes drabes. Puis une façon de porter cette pièce-là en ce moment et même en début d'été, quand il ne fait pas encore 40, ben, je pense que c'est vraiment d'y aller avec des trucs qui sont plus lumineux, donc le blanc, le crème. Mais je trouve qu'ici, mélanger 3 teintes neutres, c'est assez hot. J'ai vu Lisa Christine qui dit c'est vraiment trop beau. Ça a juste pas de sens, une pièce de même. ça a juste pas d'allure. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça! C'est malade! Donc voilà, la taille 2 qui fait médium, un grand médium. Et la taille 3, c'est une pièce qui contient 78 laines, 18 polyamides et 4 élastanes. Et si je ne me trompe pas, c'est vraiment la même matière que le super jumpsuit noir à jambes larges avec le haut qui a l'air d'une espèce de veste tuxedo. Et moi, ce vêtement-là, le jumpsuit, je l'ai lavé 3 fois à la machine et le tissu sort exactement comme ça. La bande de taille, c'est pas, ben, ça l'est un peu, mais pas tant. Ça l'est un petit peu, mais je compterais. Non, parce qu'il y a une couture dans le haut. C'est pas extensible. Non, c'est que là, je jouais sur le fait que j'ai du lousse. C'est pas extensible, Lisa Christine. Il faut vraiment que la bande de taille nous convienne telle qu'elle. Donc voilà. Et ce que je disais, c'est que j'ai lavé, moi, ce jumpsuit-là, qui est fait dans la même matière que le Sarouel, à délicat à l'eau froide 3 fois à date et ça sort très bien. C'est sous toute réserve évidemment parce que je ne suis pas chez vous pour vous regarder faire. Je ne connais pas vos habitudes d'entretien. Mais si vous êtes très délicate, on me dit aussi chez Sarah Pacini que la grande majorité des vêtements peut être lavé à l'eau froide, à délicat et évidemment suspendu pour sécher. Ça c'est comme une évidence, mais il faut quand même toujours le dire. C'est une pièce qui se détaille au prix régulier, 825. Ça vaut chaque dollar, mais plutôt que 825, c'est 345 sur notre site. Oui, c'est une pièce investissement, mais c'est une pièce qui se porte autant décontractée comme je le fais là, que super chic avec un escarpin puis un haut un peu plus fin, un peu plus élégant. Donc voilà. Pour ce qui est du haut maintenant, on en avait 2, mais là je porte le medium parce que le small est parti hier soir. On est dans la marque 70, qui est vraiment une super marque. C'est assez luxueux, c'est assez dispendieux aussi au prix régulier, mais c'est des vêtements qui sont faciles à porter. On est vraiment dans les vêtements simples de la vie de tous les jours. Et c'est notre t-shirt à rayures noires et crème lavable. Donc, 100% coton. C'est un coton qui est ultra doux. Je dis souvent la blague que tous les cotons ne sont pas nés égaux. Ben, lui, c'est un coton qui est parti là, avec une longueur d'avance dans la vie. Là. Il est né dans Watt avec la petite cuillère or dans la bouche. On va dire ça de même. Prix régulier 205. Il est à plutôt 145 sur notre site. C'est un haut qui est quand même taillé pour être confortable. T'sais. Pardon, ça c'est la pince du pantalon. Tiens, je vais le laisser vivre, tiens. Ça va être parfait comme ça. Puis tu vois, c'est vraiment un très beau médium et c'est ma coupe de t-shirt préférée parce que la manche est quand même assez ample, fait que ça donne une illusion de petit bras. Puis moi, quand j'ai un petit bras, ça me donne l'air d'un joue. Monique qui veut voir le dos, bien certainement. Ça, c'est le dos, tu vois. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien. Il y a juste l'étiquette qui doit me faire une petite forme. Là.
Tiens, ça donne ça. Ça donne ça dans le dos, Monique. C'est fantastique. Puis tu sais, ce matin, j'avais un t-shirt noir sur le dos, là. Juste noir et mocha. C'est tellement chic aussi. J'adore ça. Donc voilà pour cette pièce. Puis c'est le fun de pouvoir remonter un côté, puis remonter l'élastique du jogger de l'autre côté. Fait que tu vois que ça écourte, puis honnêtement, ça se porte vraiment bien. C'est pas si long que ça si tu le mets un peu remonté. Puis ça lui donne du mouvement en plus. Donc voilà pour ce premier look qui était probablement mon... Ben là, ça part fort, j'allais dire mon préféré à date, mais c'est le premier. Fait que ça marche quand même bien. Je vais vous faire 2-3 petites stepettes pour notre vidéo raccourcie des trouvailles du jour. Voilà, c'est le même, ça marche. On continue. On y va avec un deuxième look. Ben en fait, on va y aller avec une veste, tiens, par-dessus. Parce que les vestes en lin techno partent assez vite, je vous dirais, sur la boutique. Surtout qu'on a toujours, vous le savez, des quantités assez limitées. Et là, ce matin, on a celle-ci en médium. Donc, on en a deux qui se ressemblent beaucoup, mais c'est qu'on a deux longueurs différentes, en fait. Puis regarde, un mélange de laine froide avec un mélange de lin. Tu sais, envoie donc le mix des matières. C'est ça qui donne de l'intérêt à un look. Puis, plus on joue dans les teintes neutres, plus c'est une bonne idée de s'amuser avec des textures et des matières qui sont différentes. Donc ça, c'est une taille 2. Je vous dirais que c'est un vrai beau taille 2, sachant que la snap est ici. Puis si je la ferme, je peux le fermer beaucoup plus loin. Donc c'est une vraie belle taille 2. Puis encore une fois, dans les lins techno, il y a énormément d'extensibilité. Donc même si c'est un haut qui est cintré, c'est une veste qui est cintrée, ça nous donne beaucoup d'aisance de mouvement. C'est encore une fois l'espèce de col asymétrique. Et il y a très Sarah Pacini-esque le détail dans la fente avec les œillets. Et ça vient aussi avec une ceinture. Fait que regarde, tu sais, noir, brun, crème, tout se passe là, tout se passe. Ceinture à œillets décoratifs. Ça, oh, mon Dieu que c'est beau! Ça me fait mal, Manu! Regarde ça! Tu sais, noir, brun et crème. Puis je te dirais que la chaussure y est pour beaucoup. Puis c'est pour ça que je dis souvent que t'as pas besoin d'avoir 46 000 paires de chaussures dans la vie. Mais si t'aimes le look sport chic et si t'aimes être dans la modernité, peu importe ton âge, là, la chaussure noire à semelle blanche, ça marche avec absolument tout. Puis le fait que la semelle soit blanche, c'est ça qui fait que c'est pas si massif. Et souvent, ça va aller rechercher la teinte pâle que tu portes dans ton ensemble. Puis, et que ça marche. Puis je suis pas mal sûre qu'il en reste chez Tony Papas. Puis vous avez un 10%, je vous le rappelle, sur toutes vos commandes en tant que Smartoniste. Donc voilà. Ça valait une petite épette. Mon Dieu Seigneur, quelle belle façon de débuter le mois de mai. Regarde-moi ça. Fabuleux. Manu a fait... Donc ça, c'est la veste en taille 2, donc en médium, la version qui est un peu plus courte. Et on a la version un peu plus longue, en taille 0, qui fait donc extra small. Je vous la montre tout de suite. C'est vraiment le manteau, là. Tu sais, on l'avait en gris charcoal d'avenir jusqu'à hier, mais là, c'est maintenant épuisé. Toutes les tailles sont parties. Peu importe la couleur, c'est tout le temps polyvalent, c'est tout le temps pratique. Donc ça, c'est en taille XS et vous voyez que c'est aussi plus long. Tu vois, je rentre quand même bien dedans. L'épaule est un petit peu haute. Quand je dis l'épaule, c'est la couture en fait. Mais encore une fois, sachant que c'est extensible, je suis hyper confortable. La seule chose, c'est que contrairement à la taille 1 qui serait ma taille de prédilection, je serais peut-être moins bien si je mettais quelque chose d'un peu plus épais en dessous. En même temps, c'est un manteau de mi-saison en mélange de lin. Donc, c'est sûr que je n'irai pas nécessairement avec ce manteau-là si j'ai besoin de mettre un gros chandail en laine. Je mettrais peut-être autre chose.
Puis ce qui est beau, là, c'est que, veux pas, ça ouvre en V. Fait que c'est comme, même s'il est long, je le trouve hyper flatteur parce que ça souligne la bande de taille, ça souligne la hauteur de la taille. Fait que c'est vraiment très chouette. Fait que tu sais, il y en a un qui est plus long, il y en a un qui est plus court, mais les deux ont la même fonction pour moi. Un fait peut-être un peu plus blazer et celui-là fait peut-être un peu plus veste, manteau. Mais c'est la même épaisseur, c'est le même tissu. Fait que c'est juste une façon de les différencier sur le site pour que vous commandiez le bon. C'est juste ça. C'est fabulous. Ginette, on s'entend tout le temps, toi puis moi. Je suis bien d'accord avec ce commentaire-là. Donc voilà pour la version longue en taille 0 qui fait un beau extra small. Donc ça, c'est bon. On a deux pantalons sur le site. Un qui est déjà là en choco, en fait en espèce de mocha, qui me rappelle vraiment les pantalons de Thaïlande, pour celles qui ont vu le webinaire, pour celles qui sont aussi comme moi développé une passion pour les pantalons qui ont des coupes particulières. On a le choco qui est magnifique et là on a aussi un noir. Malheureusement, il n'y avait que la taille 0. Puis dites-vous que quand j'ai très peu de taille, c'est parce que c'est un pantalon qui a été beaucoup aimé. Donc ça veut dire que la coupe est belle, ça veut dire qu'il est confortable, ça veut dire que il n'y a rien à redire sur ce pantalon. Là, évidemment, c'est trop petit pour moi, mais je l'enfile pour vous montrer la coupe. C'est un pantalon qui a des poches et un détail de patte boutonnière sur un côté de jambe. Fait que c'est un pantalon à taille haute. Je crois qu'il est beaucoup trop serré pour moi au niveau des hanches. C'est ultra extensible. Je vais juste vous donner le nom, puis je vais aller voir parce que d'après moi, ça, c'est vraiment très extensible et synthétique. Pantalon noir évasé à pattes de bouton. Ça vient aussi avec une ceinture, puis ce qui est le fun, c'est que la ceinture, si tu la noues par en avant, là, il y a comme une pendrioche courte puis une pendrioche longue. Puis ça, c'est beau en tabarouette quand c'est inégal. Tu peux te faire une grosse boucle, tu peux juste te faire une espèce de nœud. C'est vraiment chouette. Il y a une poche d'un côté parce que de l'autre, c'est le détail de patte boutonnière qui est vraiment propre à Sarah Pacini. Puis ça va jusqu'en bas. Et ça s'ouvre pour vrai, cette affaire-là. Fait qu'on pourrait se faire d'un côté, là, une jambe comme ouverte. Tant qu'à jouer sur la symétrie, tu sais pourquoi pas. Carole qui dit « J'adore ce pantalon. » Carole, ce pantalon te ferait. Te ferait. J'ai des discussions souvent, je vais dire enflammées, mais positivement avec plusieurs d'entre vous au niveau des tailles que vous habillez. Vous êtes plusieurs à vous voir. Je vais dire, je choisis mon mot, mais plus forte que vous l'êtes vraiment, en fait. Ça, Carole, ça te ferait. Tu vois, là, c'est ça, tu peux l'ouvrir dans le bas, mais c'est déjà une jambe très large. Il y a vraiment un côté super, je sais pas, là, c'est graphique, c'est fluide, c'est ultra confort. Puis c'est une taille haute, c'est ultra flatteur, c'est sûr. Puis avec ça, on pourrait aussi faire le sneaker noir à semelle blanche, ça c'est sûr. Puis tu sais, ça donne des looks qui sont vraiment faciles à agencer. Tu es dans le crème et le noir, c'est tout. C'est juste qu'en ajoutant une touche d'imprimé, une rayure en l'occurrence. Carole, arrives-tu? Oui, ok, parfait. Toutes que des discussions sur le chat du site, mais avec plusieurs d'entre vous, là, Carole, ça peut te rassurer. T'es pas la seule dans ta situation. Commander beaucoup plus grand que ce qu'on pense qu'on habille, là, c'est le lot de plusieurs. Puis c'est pour ça que je le répète tout le temps, mais mesurez vos vêtements puis apprenez vos mesures. Ça va tellement vous aider. Donc voilà, ça c'est fantastique. J'adore ce pantalon. C'est vraiment un extra small. Et c'est de la viscose, du polyamide et de l'élastane. Fait que là, on est vraiment dans un pantalon 4 saisons, super facile à porter. En gogoon, en sneaker, en talon, en plateforme, tout ce que vous voulez, ça fonctionne, c'est sûr. C'est vraiment, pour moi, c'est un pantalon noir, ça pourrait être une base de ta garde-robe si tu n'as pas de pantalon noir, parce que même s'il y a des détails, c'est pas des détails qui vont faire qu'il va se démoder ou qui vont t'empêcher de l'agencer de plusieurs façons. Puis pour moi, c'est ça
je veux dire, la règle d'une vraie pièce de base de la garde-robe, c'est qu'il faut que ce soit assez épuré pour que ça traverse les modes et les années. Mais en même temps, tu as le droit d'en choisir un qui a de la personnalité, tu sais. Un pantalon noir, il peut être skinny, il peut être jambes larges, il peut être écourté. L'important, c'est qu'il te ressemble et qu'il soit vraiment très, très polyvalent. C'est juste ça. Bon, parlant de vêtements qui n'est pas une pièce de base de la garde-robe, on va y aller dans le motif, là, mais à fond, mon Léon. Puis j'avais hâte de sortir ces pièces-là parce que s'il y a quelqu'un qui aime un bel imprimé bien choisi, c'est bien moi. Surtout que quand c'est original et que ça représente quelque chose de différent dans une marque qu'on connaît, c'est-à-dire Sarah Pacini. C'est un hasard qu'il y ait beaucoup de Sarah ce matin, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Bon, là, je ne l'ai pas enfilé comme il faut. Hop. Ça ici. Ah oui, c'est ça. OK. Donc, c'est un jumpsuit avec un tissu qui est ultra motif, ultra visible, ultra vibrant. Et il nous reste 2 tailles. OK. Attention. Ça, c'est le jumpsuit en taille 0. J'ai réussi à l'enfiler, mais ma taille, ce serait le 1. Parce que aux hanches, tu sais, je rentre dedans, mais tu vois que rapidement, les poches ouvrent. Fait que je vous dirais un beau extra small. Évidemment, c'est le 1er mai. J'ai pas le bon soutien-gorge pour le dos. Et je vous le montre pareil parce que le dos est splendide. Moi, ce que je ferais avec ça, c'est un soutien-gorge noir. Peut-être quelque chose avec un dos croisé ou un soutien-gorge un peu plus sport qui épouserait le X dans le dos. La coupe est juste sublime. J'adore le fait que ce soit comme en angle, un peu façon licou, mais c'est près du cou. Il y a quelque chose de hyper chic là-dedans. Et c'est aussi une pièce qu'on peut ouvrir un peu dans le sens où c'est juste une fermeture éclair qui arrête au niveau de vraiment là, du buste. Donc, si on fait juste rentrer les 2 pans vers l'intérieur, ça nous fait un superbe col V. Monique qui dit super motif, j'adore. Tu sais, il y a quelque chose de très visible là-dedans, mais en même temps, ça fait que le look est fini. Tu n'as même pas besoin d'enfiler rien d'autre, puis c'est réglé. Là, je pense qu'avec ça, je ferais une sandale noire. Puis allons-y avec Chunky, Sylvie aussi qui dit j'adore. C'est trippant, tu sais, ça fait des looks qui sont faciles à agencer parce que tu as besoin de rien d'autre, tu sais. Donc ça marche. Tu pourrais évidemment mettre ta veste en denim là-dessus, un blazer noir tout simplement aussi, ça le ferait. J'aime qu'il soit écourté, puis on est vraiment dans un super coton. Donc, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de vanter les qualités des matières de Sarah Pacini? Je ne crois pas. Mais je vous le répète, ça c'est le 0 et je prendrais vraiment ma taille qui serait un 1. Donc, il ne reste... Ah, en rouge, OK. Donc, le 2 est parti, qui faisait un médium. Donc, il reste le extra small. Ça pourrait faire un small, comme je vous dis, c'est que moi, j'ai pas mal de hanches. J'ai hâte de remettre le mien en bleu, Marie-Ève. Ah non, c'est terrible, là. La coupe est tellement confortable. Donc, ce que je disais, c'est que, tu sais, je rentre dedans de partout sauf des hanches. Donc, oui, c'est un extra small, mais si tu es vraiment un petit small, tu n'auras aucun souci, tu sais. Et il reste aussi une taille large. Donc, on a le 0 et le 3 dans Sarah Pacini. Donc voilà, je vais mettre mes lunettes solaires. Tu sais, un look facile, là. Oups! Ce qui est le fun, là, c'est que le jumpsuit offre déjà le 2 neutre, une couleur, c'est-à-dire noir et gris. Puis la couleur, c'est le rouge. Avec le petit sac Want les essentiels, ça serait réglé. Et si vous voulez être twinning avec Marie-Ève, on l'a aussi en bleu. Et là, le small est épuisé, le medium est épuisé. Et là aussi, il nous reste un large. Donc, dans le fond, il nous reste un large dans les 2 couleurs, plus un extra small que je porte présentement en rouge. Je vais enfiler le bleu pour vous le montrer.
Ça va aussi vous permettre de voir la couleur et la coupe et la taille. Je pense même que je vais vous faire un petit spécial avec l'autre, puis on va faire le t-shirt en dessous. Parce que quand tu n'aimes pas avoir à te gérer un soutien-gorge dans un décolleté de dos qui est particulier, une belle solution, surtout dans le cas d'un jumpsuit en coton, c'est de glisser un t-shirt en dessous. Ça règle le problème, ça ajoute aussi au look. C'est parfait. Puis il est super facile à enfiler aussi parce que c'est une fermeture éclair sur le devant. Fait que tu l'enfiles comme une salopette en fait. C'est vraiment, vraiment simple. Là. Puis la beauté aussi, c'est qu'il y a un élastique au dos. Fait que si tu as besoin de faire reprendre une petite partie juste pour rendre ça un peu plus ajusté, très facile pour une couturière d'ouvrir, de raccourcir l'élastique et de refixer. C'est juste une petite bande, fait que tu peux vraiment le rendre parfait. Là, je me zippe. Tu sais, c'est super cute avec le t-shirt en dessous. J'adore ça. Je pourrais faire le V aussi. Ah, c'est beau avec le petit V. Puis là, comme tu peux voir, c'est une taille large. Tu sais, j'ai de la place partout. C'est un jumpsuit qui est cintré, mais j'ai vraiment de l'extra partout. Je vous dirais qu'il est vraiment très, très bien taillé au niveau des mesures. Regarde ça! Tu sais, dis-toi que la même chose aurait été possible, hein, le t-shirt blanc en dessous du jumpsuit, là, ça légait, c'est vraiment chouette. Fait que si je me mets une petite pince au dos, pour qu'on voit bien la coupe, voilà. C'est magnifique. Puis là, je ferai le sneaker noir à semelle blanche, encore une fois. Voilà. Ça aide à accueillir le beau temps. Il est tellement cool. Tu sais, on a fait t-shirt blanc, j'aurais pu faire le t-shirt noir aussi, ça aurait été superbe. Vraiment ultra, ultra confort, là. En gougoune, avec rien en dessous. Ça habille tellement bien. Donc voilà pour les deux jumpsuits que je voulais vous montrer ce matin. J'en ai parlé, je crois que c'était dans le webinaire. Tu sais, je suis une fan assez assumée de la marque Tonnet que j'ai découverte, je vous dirais, en même temps que vous autres. Quand on a commencé à avoir des pantalons de cette compagnie-là, qui est une marque, tout est fait en Italie. Et les pantalons sont tellement chouettes parce que ça unit vraiment le look décontracté, mais dans des matières qui font chic. Puis souvent, ça a l'air d'un jogger et d'un pantalon hyper habillé en même temps. Et ce pantalon-là, j'avais souligné pendant le webinaire jeudi dernier qu'on avait la taille 12 et qu'on allait avoir une taille plus petite. Puis tu vois, ça c'est une taille 10, puis je ne prendrais pas plus petit. Donc, je vais aller voir les mesures pour voir ce que ça dit. Mais tu sais, c'est souvent, quand c'est fait en Italie, c'est fait un peu plus petit. Mais ça, c'est le pantalon tartan façon jogger à ceinture tricot. Donc, c'est un 44 italien et un 46 italien. Tu vois le 10, là? Mais non, c'est ça. C'est que les hanches, moi, fiez-vous pas à moi. Il faut vraiment que je le répète à chaque fois parce qu'il y a tout le temps des nouvelles Smartinista. Mais tu vois, les hanches font 21,5, ce qui est tout à fait raisonnable pour un pantalon médium. Et la taille fait 15, puis n'oubliez pas que c'est une taille extensible. Tu sais, c'est vraiment un beau tricot de coton super doux et c'est vraiment stretch. Fait que je vous dirais, oui, un beau médium. Vérifiez toujours avec vos mesures personnelles aussi, c'est sûr, avec un pantalon similaire. Tu sais, peut-être pour l'élastique, prendre une bande de taille de legging, par exemple. Puis pour les hanches, ben, n'importe quel pantalon habillé. Celui-là, il y a un petit peu d'extensibilité dedans. Et on est vraiment dans ce qu'on appelle la laine froide. Fait que c'est de la laine vierge. Ça donne une matière qui est hyper douce, qui n'est pas vraiment froissante non plus. J'ai toujours un peu peur de dire que c'est infroissable, là, parce que
je ne l'ai pas porté, mais je le vois avec la matière qu'on est vraiment dans quelque chose qui reste super beau. Il y a des belles grandes poches plaquées, tu sais, il y a un côté sport, mais il y a clairement quelque chose de hyper comme fancy en même temps là-dedans. Je pense qu'on pourrait faire ça, là. Puis j'aime bien l'idée de justement rendre ça décontracté, alors que c'est un pantalon hyper luxe. Mais c'est un pantalon hyper luxe qui est facile à porter de façon vie de tous les jours. Tu vois, le petit revers était déplié. Il était légèrement écourté. Regarde ça. Donc ça, c'est la taille 10 et on a aussi la taille 12. C'est un rêve là, comme matière. C'est fou. Puis là, avec ça, on pourrait faire... tiens. T'sais, encore une fois, là, c'est des teintes neutres. Fait que, on peut tout mélanger ça, là. Ça donne quelque chose de super agréable à porter. T-shirt blanc, ton pantalon fou raide, ta veste sport chic noir, puis une paire de gougounes. Moi, ça, c'est tellement... Ça, c'est pour moi, c'est le symbole du printemps, là. Les orteils au grand vent, mais le reste couvert dans des matières confortables et de saison en même temps. Puis le printemps, pour moi, c'est le croisement entre l'hiver et l'été. Donc, du lin puis de la laine froide, c'est tout à fait possible. J'adore. C'est un pantalon qui, évidemment, se chiquise. Là. Ce qui trahit le décontracté, c'est vraiment la bande de taille façon jogging. Mais aussitôt que tu mets, par exemple, un chemisier par-dessus, ça camoufle et donc ça transforme le pantalon en un pantalon habillé, mais qui reste évidemment ultra confortable. Avec ça, je vais enfiler une pièce qui est trop petite pour moi, mais je ne l'ai jamais montrée encore, puis elle est sur le site. C'est un chemisier fil noir, mais adaptation en 100% soie ou soie extensible. Attends une minute. 100% soie. Hey, elle le sait par cœur. 100% soie. Puis, non, mais c'est fou. Mais les épaules sont vraiment ajustées. Puis comme c'est 100% soie, tu veux pas que ça tire trop. Je te dirais que c'est vraiment plus un extra small. Et avec ce pantalon-là, ce qui est beau, c'est que le chemisier, il a l'air crème, mais il y a des très discrètes fleurs comme sable dedans. Ce qui fait que de proche, ça te fait un mix d'imprimé du tonnerre avec le pantalon tonné. Du tonnerre avec tonné. Puis je te dirais qu'elle est belle de partout, mais les épaules, regarde, si je fais ça, là, ça tire ici. Puis par expérience, je peux vous dire là, que c'est un fléau, ça, les chemisiers en soie portés trop petits, parce que dans le merveilleux monde du seconde main, j'ai souvent des coïts interrompus, parce que là, je gigue sur place, je vois un chemisier en soie seconde main qui est magnifique, puis là, je regarde le dos, puis ici, c'est tout déchiré. C'est ça qui arrive quand tu portes de la soie trop petite pour toi. Fait qu'il faut vraiment miser l'aisance, c'est hyper important. Puis, je suis contente de vous le montrer en vrai, parce qu'en photo, il est tellement satiné qu'en photo, il sortait comme pas super beau. Il est vraiment plus beau en réalité, en fait. Là, je l'ai déboutonné un peu trop. Puis tu vois, avec ça... Oh, regarde bien. On va se faire ça, là. Classique des classiques. Oh, que ça va être beau. Ça, c'est mes looks préférés. Nu-pied dans une chaussure. Un look de travail, mais pas trop neutre. C'est neutre en apparence. Regarde ça. Tu sais, c'est neutre en apparence parce que ça a l'air crème, ça a l'air choco. Mais quand tu arrives un peu plus près, tu réalises que c'est un tartan puis c'est un floral. Puis ça démontre qu'on peut avoir de la personnalité, même dans un milieu professionnel. Puis on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, mais en même temps, c'est très 9 à 5, c'est respectable, c'est même classique, mais avec le petit oomph de plus. Regarde ça. J'adore ça. Fantastique. Ce chemisier, là, tu sais, juste avec un jeans aussi, là, c'est tellement beau, là. Je veux juste... Est-ce que vous l'avez bien vu, le floral? C'est tellement délicat et discret, là. Ah, c'est beau.
Et que c'est beau. Donc voilà, ça c'était l'autre bonne nouvelle du jour, le pantalon tonnet en médium. Donc on a un médium puis je dirais un petit large aussi, qui était déjà sur le site d'ailleurs. Je parlais de porter le chemisier en soie avec un jean. C'est comme une association qui est super facile à faire. C'est tout le temps super élégant, mais ça reste aussi simple. Je vais enfiler notre jeans Fabiana Filippi. Celui-là, c'est un très beau médium. On a extra small, small et médium. Et en raison des hanches, moi, je dois toujours vous montrer le médium. Je venais de dire, oui, on voit quand tu l'approches. Regarde ça. Oups, ça a déboutonné. Raison de... ça montre que c'est trop petit pour moi. Quand les boutons ouvrent tout seuls, là, c'est parce que ça tire un peu. Ce jeans. Puis là, j'ai le goût de déchiquiser l'affaire. Ça. Puis je vais faire attention au chemisier. Je vais me faire un petit tourlet de plus, juste pour dégager la cheville. Ce jeans-là, là, mon rêve, ça aurait été qu'il me fasse. En fait, si je le voulais, là je parle pour toutes celles qui ont une partie de leur corps qui est plus forte et qui mérite d'être traitée aux petits oignons, la règle là, du gros bon sens, c'est toujours d'habiller la partie la plus forte de notre corps, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que c'est les hanches? Est-ce que c'est le popotin? C'est-tu les cuisses? C'est-tu les mollets? S'assurer que notre partie la plus forte est confortable. T'sais. La partie qui nous fait un peu suer, c'est à elle que tu dois donner le plus d'amour. C'est plate, mais c'est de même. Et faire ajuster le reste. Donc moi, ça n'arrive pas souvent parce que je réussis à trouver des trucs qui vont. Mais ici, là, si je voulais absolument ce jeans, il faudrait que je prenne le médium et que je fasse reprendre au dos. Une petite pince. Parce que c'est un vrai médium. Il n'y a pas grand règle en mode pour moi, mais en termes d'ajustement, ça, c'en est une à laquelle il ne faut jamais déroger. Il en va de notre confort, c'est juste ça. Parce que si je me squeeze dans un jeans dont la taille me va, mais que les hanches ne me vont pas, ce qui va arriver, là, c'est que ça va s'étirer, mais ça va toujours avoir tendance à descendre pour accommoder mes hanches. Puis ça, c'est pas le fun. Si tu es tout le temps en train de tirer sur ton jeans, clairement, l'ajustement n'est pas optimal. Puis quand tu investis dans un jeans de ce prix-là, tu veux qu'il soit parfaitement confortable. Ce jeans. Coupe cigarette, avec des poches. Il a l'air d'un pantalon d'habit, tu sais, un pantalon tailleur avec sa braguette. C'est fou. Et c'est un pantalon qui se dit... Ben, je dis pantalon parce que au prix qu'il est, il impose le respect, là. C'est un pantalon... Attendez, il est où? Il est sur la deuxième page. Il y a tellement de soleil, je vois rien dans mon ordinateur. Pantalon en denim marine à poche scintillante. On a donc la taille 2, 4 et 8. Le prix régulier, c'est 815. On connaît Fabiana Filippi. Mais plutôt que 815, il est à 2,95 sur notre site. C'est un jeans qui fait chic. C'est un jeans qui se porte décontracté. C'est un jeans qui se porte aussi entre les deux. Donc voilà. Puis même, ça pourrait faire... c'est quelque chose comme ça. Tu sais, le chemisier, là, ça se déchiquise si bien. Aussitôt qu'on l'agence avec des choses qui font plus vite tous les jours, il y a sa place partout, là. Magnifique. Maintenant, celle-ci. Parlant de chemisier, une marque que je crois avoir toujours très mal prononcée parce que je disais Bonnier, mais avec un petit peu de recherche hier, j'ai réalisé que c'est une marque de Munich et que Bonnier, finalement, c'est un nom de famille.
Donc, je pense que c'est plus quelque chose comme Bogner. C'est un chemisier qui est trop serré pour moi. C'est vraiment le look chemisier homme, mais pour femme, les couleurs sont juste tellement, tellement belles. Je pense que c'est dans l'épaule, en fait, que c'est trop ajusté. Je vais juste aller voir la taille. C'est une trouvaille de New York, en passant. Puis là, moi, avec le chemisier homme, ben, c'est un chemisier femme, mais qui a une rayure qui fait un peu, je trouve, masculine. Puis j'aime bien ce genre de rayure-là. J'y vais souvent avec le loafer parce que je trouve que ça donne quelque chose de ultra classique, mais pas plate. La finition de ce chemisier-là, c'est digne de fil noir. Le coton est fou raide, c'est hyper, hyper confortable. C'est le chemisier bleu ciel à rayures colorées. Tu vois, il est étiqueté comme étant un 6. Je pense que dans l'épaule, on est vraiment dans un très beau 4 plutôt qu'un 6. Et un chemisier en coton à rayures sur le site de Bogner, c'est 350 américains. Donc, on est dans le 480 $ canadiens. C'est une trouvaille seconde main de New York. Il y a un mini picot quelque part que en ce moment, je cherche et je vois pas. Fait que vous allez le voir en photo sur le site. Je suis bien de partout, mais vraiment, c'est l'épaule qui est trop ajustée. La couleur est magnifique, c'est lavable à la machine, c'est du 100% coton. Ça, simple, simple, simple. Puis j'aime bien avoir le col relevé, puis il tient bien en plus. Fait que ça donne vraiment quelque chose de tout allé, mais avec du style. Voilà. On va rester dans l'imprimé. Dans le motif qui rend de bonne humeur. Avec un pantalon qu'on a en taille 6, 10 et 16. Je pense que c'est ça. 6, 10 et 16. Je vais enfiler le 10. C'est un pantalon Stark floral. On a un 12 aussi, je pense. Puis on va y aller dans la simplicité. Comme premier agencement. Ah, j'aime ça. C'est vraiment un pantalon cigarette. Puis il est très extensible, mais il est fait pour être très près du corps. Fait que dans ce temps-là, évidemment, tu regardes la mesure de la taille, mais il faut toujours aussi être consciente du côté ajusté de la jambe. Puis, juste avoir la taille 10, je sais que je voudrais pas être dans la taille 6 dans ce pantalon-là. Il est tellement, tellement chouette. C'est ultra extensible. Puis tu vois, si je regarde la taille 10, j'ai quand même, tu sais, pas mal d'extra si je tends la matière. Mais comme c'est extensible, c'est gainant de partout. Fait que si je regarde, juste pour se donner un genre de petit comparable, là, vaut toujours mieux plus grand que trop petit. Pantalon extensible blanc à imprimé floral et bambou. Donc, si je regarde la taille 6, qui généralement est ma taille, les hanches font 17. Déjà, là, 17 à 18, 19, 20, 21 et demi, il me manque 4 pouces et demi de hanches. Puis c'est pas vrai qu'un stretch va me donner un 4 pouces et demi puis que je vais être confortable. Impossible. Je peux sûrement l'étirer de 4 pouces. Mais c'est sûr que le pantalon, lui, si je le tends pas toute la journée comme ça, il va avoir tendance à vouloir reprendre sa forme initiale. Qui dit ça? J'ai ce pantalon. Denise, j'ai ce pantalon, il est super confortable. Denise, est-ce que tu sais par cœur, je t'en pose une bonne, là, si tu as pris ta taille régulière ou plus grand? Parce qu'évidemment, c'est souvent une question de hanche, puis souvent, j'ai l'impression que je fausse un peu la donne avec mes affaires de hanche. Mais en même temps, c'est bon de comprendre
comment je fonctionne parce que c'est un peu ça qu'il faut faire, mais souvent tu vas peut-être réaliser que toi, ta taille régulière, ça te convient, tu sais. Parce que dans le 6, la taille fait 14,5, puis moi, 14,5, ça fonctionne en masse. Mais c'est le 17 de hanche qui fonctionne pas du tout pour moi. Puis c'est aussi une fourche de 8,75. Fait que c'est pas un pantalon qui est taille très haute non plus. Fait qu'il faut prendre ça en considération. Denise a pris sa taille régulière, tu vois, un bon exemple. Fait que le bon exemple, c'est Denise, le contre-exemple, c'est moi. C'est vraiment ça. Puis tu vois, la taille 10 fait 16 de taille. Puis les hanches font 19. Mais là, 19, j'ai 2 pouces de moins à étirer. Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Fait que voilà, il est écœurant. Puis c'est vraiment une coupe cigarette. Tu sais, on le voit, là, il tient des airs au niveau de la cheville. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup avoir la cheville. C'est parce qu'en fait, quand tu as de l'espace, ça aide à avoir la cheville au grand vent parce que l'air peut passer en dessous. Puis regarde, sandales brunes, tout simple. Je te montre le popotin. Stark, là, c'est tout le temps bien coupé, tu vois, puis ça dit, qu'est-ce que ça dit? Perfect fit. Ça dit body perfect, power stretch. Puis ils disent, essaye une taille de moins. Moi, je te dis, fais pas ça. C'est ça. Ouais, Mamie a fait, non, dis-le. Essayez une taille de moins, pas si on se fie aux mesures, OK? Puis je veux pas reprendre une compagnie mondialement reconnue, européenne, mais moi, je pense que Very Smart a raison là-dessus. Donc, voilà. Alors, je vous dis, il reste une taille 6, une taille 10 que je porte présentement, mais je vous le dis, là, j'ai de l'extra là, sur la taille. Une taille 12A, la 12B est épuisée, 14 aussi, 16A, 16B. Voilà. On avait la 18 aussi, mais elle est partie. Il est écœurant. Il est tellement bien taillé, ce jeans-là, c'est fou. J'adore ça. Puis tu vois, je suis allée avec le t-shirt Iris Setlaqui. Puis il me semble que c'est du, si je me trompe pas, là, c'est-tu du modal, ça? Bambou. Viscose de bambou. Fait que c'est ultra doux, là. C'est vraiment comme une caresse. Puis en fait, prenez en considération que c'est une épaule qui est tombante, mais c'est un médium. Donc au niveau du buste, là, tu sais, j'ai de la place puis j'habille small. Fait que prenez ça en considération. Mais je le porterai en tant que médium. Fait que ça aussi, il faut prendre ça en considération. Donc ça, c'était ma première proposition. Simple, simple, simple. Puis tu vois, juste de prendre comme haut une couleur qui est celle du fond du pantalon, qui est un crème. Aussi simple que ça. Puis après ça, accessoire d'une autre teinte neutre. Donc ça aurait pu être noir, ça aurait pu être marine. Moi, j'y vais avec le brun parce que je trouve que ça reste dans la douceur. Puis c'est tout, là. Puis si t'aimes ça, la couleur, ben, tu peux aussi t'amuser à en choisir une qui est dans le motif. Puis là, ce matin, j'ai mon œil a croisé ce haut magnifique. C'est un haut de la marque Laurel. C'est un 34. Puis tu vois, un petit peu juste, je vous dirais que ça fait un beau 4. C'est un très très beau 4. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme un jaune qui est juste un peu plus pâle que le jaune dans le motif. Puis je trouve que c'est ça qui fait que ça reste doux. Ah, c'est beau! C'est beau! Hey, c'est un top qui est étiqueté à 425. 425. Et il est à 135 sur notre site. Il est légèrement diaphane, donc soutien-gorge de la couleur de notre peau, puis c'est réglé. Puis j'aime ça parce que comme c'est une blouse avec des manches volants, tu sais, le volant est quand même un peu long, mais comme c'est un ourlet en élastique, tu le remontes, puis ça tient, puis c'est réglé. Bien, je pense qu'on pourrait aller dans quelque chose qui fait un peu plus habillé. Fait que je vais aller dans quelque chose de doudou. Des sandales qui ont l'air quasiment de ma peau. Je vais le faire vite, là, sans les attacher vraiment. Ça démontre qu'on peut comme semi-chiquiser aussi un pantalon de nain. Tu sais.
puis une teinte neutre punchée. Là, j'ai comme un double défi. À chaque fois que j'enfile un haut, non seulement j'essaie de gérer ma face pour pas mettre du maquillage sur l'encolure, mais il faut aussi que je gère ma coiffe pour pas défaire mes millions de bob-épines qui tiennent la plus petite queue de cheval que la terre ait portée. Fait que c'est comme un double défi. Puis là, en l'enfilant, les petits cordons à suspension ont pris dans une bob-épine. Et j'ai tout géré ça vraiment rapidement, mais je voulais vous partager le défi quotidien que je vis avec l'animation des lives. Ça, c'était assez chouette. Puis tu vois, c'était super pâle comme ça. Les manches parfaites pour faire la vaisselle, comme tu dis, exactement, de pouvoir les remonter, ça te salit pas. Ça, là, c'est comme une nouvelle formule que j'applique quand je fais les looks depuis quelques jours. Tu sais, quand on a besoin d'un espèce de punch contrastant, puis qu'on ne sait pas comment l'amener dans le look, je pense qu'un accessoire d'une teinte neutre mais foncée, qui s'apparente à notre teinte neutre pâle de l'ensemble, c'est la façon de faire. Ici, c'est un blanc crème. Pour moi, crème, si tu foncis, là, il se passe sable, chocolat au lait, chocolat noir. C'est vraiment, c'est comme ça. Fait que je prends l'autre teinte neutre qui est dans mon look et je vais chercher la teinte la plus foncée de cette palette-là. Puis c'est ça qui fait que, regarde comment ça ajoute. Puis c'est sûr que ça s'agence. C'est sûr que c'est beau. Hey, ce pantalon! C'est une belle façon de porter un pantalon imprimé, un pantalon coloré. Pour celles qui n'étaient pas là au tout début du live, j'ai annoncé que ce matin, il y avait une petite surprise. C'est juste un petit clin d'œil. Mais la première et cinquième commande aujourd'hui vont avoir une petite surprise dans leur guimauve. On a décidé qu'on allait faire ça de temps en temps aussi. Tu sais, on est toute une équipe maintenant, fait qu'il y a des gens qui pensent à toutes sortes d'affaires, de vous remercier puis de vous aimer encore plus qu'on vous aime. Puis ça, c'est une petite façon de faire aussi. Donc, la première et la cinquième commande aujourd'hui vont recevoir ce qu'on appelle un petit goodie dans leur guimauve. OK. J'avais reçu mes mots, hein, Sandra? OK. Je vais garder, tu sais quoi, je vais garder la blouse jaune parce que hier, je vous ai pas montré le sarouel marine. C'est exactement la même coupe que les sarouels gris qu'on a eu, que les sarouels crème qui sont encore sur le site. Je pense qu'il en reste un. Et là, on a le marine. La différence, c'est que la matière est beaucoup plus, je vais dire, spongieuse. C'est vraiment un tissu un peu plus épais. Je pense que ça en fait une pièce 4 saisons. C'est pas de laine, pas d'inquiétude à y avoir, mais l'épaisseur fait que l'hiver, ou l'automne, mettons, avec une botte montante en dessous, ça pourrait être fantastique. J'aime ça, cette chanson-là. C'est qui ça? Crazy de Alex Cruz. C'est bon. Connaissez-vous ça? La chanson Crazy de Alex Cruz, C-R-U-Z. Allez écouter ça, c'est tellement bon. C'est comme planant et touchant en même temps. J'adore. Sarouel. En fait, c'est un... Tu sais, il est sarouel. Il est sarouel, on va le dire. Il est sarouel. Il est sarouel. La fourche est quand même très basse, mais moins que ce qu'on a déjà vu. Puis je trouve que marine et un jaune doux, c'est vraiment très, très, très confortable. Pas confortable, je veux dire, c'est très beau. C'est très bien agencé. Ce que j'aime de ce sarouel-là, c'est les poches avec les fermetures éclairs. Toutes les poches devraient avoir des fermetures éclairs parce que ça fait que quand tu t'en sers pas, il n'y a aucun risque que les poches ouvrent. C'est vraiment très pratique. Puis, tu sais, c'est une belle façon, de mettre en valeur le sarouel, c'est de jouer sur la hauteur de la terre. Regarde ça, comment ça a du style. Puis c'est juste un pantalon marine puis une blouse jaune, hein. Mais il se passe quelque chose. Je pourrais faire une chaussure. Tu sais, plus ta chaussure est la couleur de ta peau, plus tu as l'air d'avoir la jambe longue parce qu'il n'y a rien qui te coupe. Je suis pas obligée, mais je vais juste vous montrer la différence. Les deux fonctionnent au niveau de l'agencement.
Mais j'aime bien l'idée. Regarde. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, je vais juste placer la poche. Oui, voilà. Hey, c'est quasiment comme un... Hey, c'est vraiment une matière qui est fantastique. C'est ultra extensible. C'est moelleux. C'est quasiment comme c'est pas un coton ouaté, là, mais c'est quasiment une texture de coton ouaté tellement c'est moelleux. Mais c'est gainant aussi. C'est vraiment un pantalon de rêve. Je l'ai en espèce de mélange de lin techno gris. Mais cette texture-là, ça le rend vraiment 4 saisons. C'est vraiment chouette. Hop. Puis avec ça, sachant que c'est marine, là, on fait juste glisser la veste en jeans là-dessus. Tu sais, c'est fou comment la coupe d'un vêtement a une incidence sur le look final. Pantalon marine, blouse de couleur, veste en jeans, c'est vraiment un trio là, que tout le monde peut faire. Mais aussitôt que tu varies un peu la coupe d'une des pièces, ça transforme et ça donne toujours quelque chose de différent. C'est fou. Magnifique. J'aime ça. Tu sais, je dis souvent que dans un legging, je veux avoir la fourche camouflée. Là, je veux avoir la fourche au grand vent. Je veux me flasher le sarouel. Je me flash le sarouel au grand vent. On continue. Une pièce que je pourrais pas enfiler parce qu'elle est trop petite. On en a juste une. C'est une extra small. Mais c'est ce que les Anglos appellent une skirt. La contraction entre une skirt et un short. Donc, c'est une jupe avec un short en dessous. Au dos, c'est un short. C'est malade. Tissu malade, techno, vraiment confortable. Et sans fil avec... Ah, c'est une fermeture éclair sur le côté. Ça peut faire ultra chic, ça peut faire ultra sport. Elle est fantastique, c'est Sarah Pacini. Et on en a juste une et c'est une extra small. J'y vais aussi avec... Ah oui, dans Fabiana Filippi. C'est ça, oui. C'est une taille, ça dit taille XL. Ok, je suis excitée. C'est un pantalon tailleur marine, mais un marine très profond. Là. On est vraiment dans le blue black. Ah, c'est magnifique. Ici. On va se faire ça sport chic. C'est un pantalon en mélange de laine vierge. C'est un pantalon cigarette. C'est vraiment le classique des classiques. Oh. Laine froide, il est débile. Alors voici la taille. On va aller voir ce que ça donne en termes de... Oh mon Dieu, qui est beau! Premièrement, extensible, le meilleur de tous les mondes réunis. Puis c'est minimaliste, là. Donc il n'y a pas de poche. C'est un pantalon avec un petit revers dans le bas. Fabiana Filippi, hey, as-tu vu la coupe de ça? C'est terrible. Prix régulier, 645. Tiens, je te montre le dos. Je l'avais, il devait être présenté hier, puis je l'avais complètement oublié, donc je l'ai mis dans la section du jour. Pantalon tailleur marine à coupe cigarette. Tu vois, on a indiqué 12. La taille fait 18. Moi, je vous dirais, mesurez un pantalon que vous avez
dont la taille n'est pas extensible parce que la taille, il y a des coutures et tout. Là. La taille est bloquée à 18. Mais mesurer un pantalon dont la taille n'est pas extensible, Ginette, la coupe de ce pétalon est malade! Mesurer la taille à plat en pouces en la tenant droite d'un pantalon dont la taille n'est pas extensible, mais qui a une fourche de 10 pouces. Super important. La fourche, tu prends la mesure à partir de la couture qui est en croix dans l'entrejambe et tu montes jusqu'à la hauteur de la bande de taille. Ça fait 10 pouces. C'est un pantalon ou un jeans qui fait 10 pouces, mesure la taille. Tu vas avoir un vrai comparable parce que la taille fait 18. Fait que pour moi, 18, c'est large, mais en même temps, il est peut-être un petit peu plus bas que la taille très, très haute. Là. Donc, je vous dirais, faites ça. Les hanches font 22, puis c'est extensible. Fait que, tu sais, là, on est aisé de chez aisé. Puis je me suis dit, pour déchiquiser un pantalon luxueux, puis là, il n'est pas à 645 sur notre site, il est à 235. Excuse me, là, mais je suis allée, moi, au outlet de Fabiana Filippi, là, en banlieue de New York, puis il n'y a pas de pantalon à 235 $ dans le outlet. Je sais. Pour déchiquiser un pantalon luxueux, rien de mieux qu'un t-shirt avec un imprimé. Ça, c'est Christina Gavioli. Christina! C'est pas de vache! Puis c'est écrit Star, puis il y a une étoile qui brille, puis on aime ça. Et là, avec ça, on pourrait se faire un look sport chic. Puis comme le marine est vraiment blue-black, ben on n'hésite pas, là, on est plus près du noir que du brun avec ça. Donc, je mettrais mes sneakers noirs à semelles blanches. Puis ça nous fait un look décontracté, mais top qualité. Puis je vous le dis, là, la laine vierge, moi, je démocratise 2 affaires dans la vie avec Very Smart, entre autres. La paillette le lundi et la laine vierge au printemps puis en été. C'est mes 2 combats ultimes. Ça, c'est juste parfait. Puis on pourrait faire avec ça. C'est juste à titre comparatif, là. Tu sais, ça, c'est un vrai marine. Puis là, le pantalon, il a l'air noir. Puis ça, c'est un noir. Puis là, le pantalon, il a l'air comme marine très, très, très foncé. Donc, il faut vraiment prendre en considération que tu peux te promener d'un à l'autre. Puis ce qui est bien, c'est que quand tu choisis quelque chose de super marine, plus vif, ben ça fait un beau contraste aussi, là. Fait que ça marche super bien. Ce pantalon-là n'a pas de sens. Donc, j'enchaîne. Ah oui! Je vais enfiler... J'ai-tu un petit top? Ce que je viens de vous montrer, là, c'est sûr, je peux pas l'enfiler. Ben, on va solliciter les dieux du stretch, là. OK. C'est tellement chouette. C'est du sport chic à son meilleur. C'est vraiment une taille extra small. Puis ce qui est le fun, c'est que ça donne autant. Regarde ça. Ça, c'est écœurant. Ça, en robe l'été, c'est sexy, là. On dirait une golfeuse professionnelle. J'adore ça. C'est la marque Daily Sport. C'est vraiment du très, très beau. C'est vraiment du vêtement de sport, technique. Donc, c'est des tissus qui sont super extensibles. Puis là, la beauté, c'est que tu peux ouvrir ça puis l'utiliser comme en espèce de tunique, si tu veux, avec les poches, avec les fermetures éclairs. Tous les détails sont argentés. Fait que ça donne quelque chose de sport chic, vraiment, là. C'est extra small. Fait que si tu veux la porter en robe, c'est extra small. Si tu veux la porter en veste ouverte, je te dirais qu'au niveau du buste, je suis bien, mais ça serait le fun de pouvoir mettre quelque chose en dessous aussi, là. Moi, je te chiquiserais ça avec un chemisier blanc en dessous sans problème. Mais vrai, je voulais te la montrer parce que c'est vraiment une pièce le fun. On en a juste une et c'est vraiment extra small. Elle est sur la 2e page. Donc, robe sport chic noire, tout simplement. Prix régulier 229. Elle est à 145 sur notre site. Puis on peut aussi, c'est sûr, tout ce qui zip se dézip, la porter carrément en veste, là. Puis on va faire
C'est une autre compagnie qui donne dans le sport luxe. T-shirt Anatomie. T-shirt Anatomie avec les insertions de filets. Puis là, on pourrait porter ça en veste. Je vais changer de pantalon parce que là, j'ai plus ma pince. Je pense qu'on va se faire ça sur le jeans noir, tiens, tout simplement. Tiens. Louise qui dit ben swell ce kit. Ben c'est sport chic, mais avec des matières de qualité. Ça fait toute la différence. C'est facile. C'est surtout ça qui est le fun. C'est super stretch. Une autre pièce qu'on a eue, qu'on avait pu, puis qui est revenue. J'adore cette gamme-là de Iris Setlaqui. On a eu le chandail à capuchon. On a eu le blazer aussi. Te souviens-tu? C'était comme un blazer en molleton. Ça t'avait rendu complètement malade. Oui, mais même ce pull. Même ce pull me rend malade. Ouais, là tu vois, c'est un extra small. Je te dirais que c'est un vrai extra small. Puis un peu comme le bleu acier qu'on a, c'est la super belle manche là, avec les pinces au niveau des bras, puis qui donne un effet ballon du tonnerre. C'est vraiment un mélange de gris, de crème, et la rayure donne un effet d'être un petit peu plus comme rosé, mais en apparence, on est vraiment dans quelque chose de gris et crème. Il est tellement beau, ça donne vraiment l'effet d'un coton ouaté luxe. Puis la matière est tellement belle qu'encore une fois, on pourrait chiquiser ça. Tu sais, moi, là, je mettrais une jupe noire, là, crayon, là, bien fourreau. Puis je mettrais ça bien court dans ma bande de taille, là, tu sais. Puis ça donnerait quelque chose de... Regarde, t'imagines? Regarde, tu le vois-tu? T'as vois-tu la jupe crayon? Je suis en train de te mimer la jupe crayon. Avec les manches, tu sais, ballon. Ça serait tellement chic. Puis si tu veux le déchiquiser, ben, tu joues aussi sur la petite superposition, ça aide tout le temps, même si c'est blanc. Ça fait comme un petit détail de plus, tu remontes la manche. Lunettes solaires. Donc, extra small. je me shake les ballons. Donc voilà. On en a juste un. C'est un extra small. Et je garde mon t-shirt parce que on a une pièce seconde main vraiment tripante. Puis comme c'est jaune et noir, moi tout de suite, je trouverais une façon d'aller mettre une autre teinte neutre là-dessus. Puis je pense que le t-shirt blanc, c'est tout le temps une bonne idée en dessous d'une robe à bretelles, surtout quand l'intention c'est de la déchiquiser. Je vais garder mes jeans parce que je sais pas quelle longueur est là. C'est doublé, c'est chouette. C'est super cute. Faut juste placer comme il faut le t-shirt, mais je trouve ça super cute. C'est une jupe, c'est une robe jaune avec les bretelles, avec le faux cuir noir un peu rock.
Puis je trouve que le t-shirt en dessous, ça la rend comme vraiment facile à porter. Tu vois, au dos, c'est super cute. Je trouve ça ultra cute. Je ferais mes sneakers noirs à semelle blanche avec ça, c'est sûr. Puis t'es comme une petite abeille rock chick un peu. Je trouve ça super cute. Regarde ça. Toujours essayer le t-shirt blanc en dessous d'une robe à bretelles parce que ça la rend comme peut-être plus facile à porter, mais en même temps, sans, ce serait aussi hyper beau. Je trouve ça malade. Puis elle est doublée en dessous aussi, fait que c'est vraiment une belle finition. Le côté plissé aussi, là. Magnifique. Puis là, tu vois, on pourrait faire... Oh, ça arrive pile poil, la veste Sarah Pacini. Ça, c'est la extra small. C'est juste le fun. Tu peux remonter le col un peu. Puis on pourrait faire les bottes de combat. Pourquoi pas? Je pense qu'il nous reste un look. Deux looks. Le premier, il va être en deux parties. Une première partie, puis après ça, le spectacle principal. Puis ensuite, on termine avec un mix d'imprimés, du tonnerre. Alors, une nouvelle pièce va même faire Carden. Vu que je me suis donné un swing. C'est une robe qui arrive directement de New York. C'est kaki. C'est une robe façon chemisier, mais avec un col un peu différent. OK, il n'y aura pas de première partie. Je vais aller tout de suite avec mon agencement parce que je la trouve trop courte pour moi. Puis pas pour moi en raison du fait que je fais 5-6, 5-7. En raison de mes préférences personnelles de longueur de robe. Si j'avais les jambes de Tina Turner, je serais en train de vous la flasher toute seule. Mais là, ça nous donne la possibilité de se faire un agencement kaki pâle sur kaki foncé, puis ça me fait capoter. Regarde ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Là, le capillaire en a pris un coup. Mais c'est bon, on a presque fini. Le col est sublime, là. Regarde ça. Juste une affaire, j'aime pas trop mes genoux. Carole, tu veux-tu qu'on en parle? C'est pas parce qu'on est tout le temps dans le positif en gang qu'on n'a pas le droit d'avoir des petites sensibilités personnelles. OK. Fait que je te montre la robe, là, en fait, ça donne ça quand elle est toute seule. Puis là, c'est du coton, fait qu'elle est froissée parce que ça vient avec une ceinture coordonnée. Là, je l'attache au complet. Oh mon Dieu. Moi, juste ça, j'en peux plus. Les manches ultra bouffantes. Tu sais, c'est fait ample, l'épaule est légèrement tombante, j'ai de l'aisance en masse, mais toujours prendre en considération la taille régulière du vêtement, puis après ça, voir jusqu'à quel point tu penses que ça peut aller en fonction des mesures. Mais garde aussi en tête que si c'est étiqueté comme étant une 4 ans, mettons, là,
puis que toi, avec les mesures, tu te dis, hey, moi, j'avais XL, fait que ça va me faire, ça va te faire. Mais c'est sûr que ça sera pas nécessairement le même côté oversize. Fait que, tu sais, juste pour qu'on s'assure de gérer nos attentes. Mais si tu aimes le côté chemisier de la chose, parfait. Je suis pas en train de dire que ça fait XL, je suis juste en train de dire que oui, c'est oversize et oui, tu peux te fier aux mesures pour savoir si ça peut te convenir, même si tu n'habilles pas une taille 4. Ça a des poches, cette affaire-là. Tu vois, moi, juste de même, j'aime ça, mais je pense qu'on va se faire la méga grosse boucle. Au dos ou au devant? Au dos. Là, méga grosse boucle, on va voir, là, parce que je vois pas ce que je fais. Voilà, OK. Là, ce pantalon-là, je vous le dis, il en reste juste un. Il en reste juste un. Au niveau de la taille, moi, je suis super bien, mais au niveau des hanches, tu le vois, il est trop serré. Je suis confortable pareil, mais ça fait tirer les poches. C'est pour ça que je le présente toujours avec quelque chose de long par-dessus. Mais, fie-toi aux mesures, prends en considération que c'est un tissu qui est très fluide, mais pas nécessairement extensible au niveau des poches. Puis tu vas pouvoir peut-être mettre la main sur le pantalon de tes rêves. Il est extraordinaire. Et honnêtement, je suis super confortable dedans, fait que je le porterais, mais c'est pas une taille 6. Mais je le porterais de manière à camoufler l'endroit où pour moi il est trop petit visuellement. Regarde ça. Tu sais, c'est tout super ample, mais le fait d'avoir la taille soulignée, ça rend ça tellement cool. Puis le fait d'être en sandales avec ça, c'est fou raide. Mais c'est une robe, là. Ça se boutonne jusqu'en bas. C'est une robe. Ah, c'est bon. Tu sais, je dis souvent que la meilleure couleur à agencer avec le rouge, c'est le rouge. Mais je trouve qu'avec le kaki pâle, c'est assez dur à battre. Hey, regarde les manches là-dessus. Regarde ça, regarde ça. Malade. Malade. 100% coton biologique, lavable à la machine, directement de New York, prix régulier 380 et en super, super, super belle condition. J'aime ça. Dernier look pour vrai. Là, parlant de mes genoux, je vais enfiler mes rédis. Dernier look de la journée et non le moindre. Je peux pas croire que j'allais comme l'oublier. Parce que c'est un look qui est beau en coquelicot. Ah! C'est la marque Sportalm. On est plusieurs à adorer cette marque parce que c'est une marque qui fait beaucoup dans les vêtements de sport. Mais des fois avec un petit côté qui peut être chicisé. Donc, c'est un short tailleur, marine et rouge, avec un floral, mais un floral original parce qu'un imprimé coquelicot, là, on n'en voit pas si souvent que ça. Ça, c'est une taille 6. C'est de la viscose fluide. Un petit short qui vapore. Okay. Je vais enfiler mon t-shirt noir avec ça parce que premièrement, voici le short en question.
Je le trouve, tu vois, encore une fois, avec les pinces, il tire un peu aux hanches. C'est le genre de short qu'on aime quand c'est loose. Donc, prenez en considération la mesure des hanches, puis il faut avoir de l'extra si on veut que ça soit vraiment loose, puis que ça soit comme en respect avec la coupe du vêtement. C'est une taille qui est quand même grande pour une taille 6, mais l'idée, là, je vais rentrer mon t-shirt dedans, là. L'idée de ce short-là, en fait, c'est de resserrer, tu sais, la ceinture de taille pour que ça fasse un espèce de petit frison, là, ample. On peut mettre aussi une ceinture normale. Tu comprends ce que je veux dire? C'est supposé de faire une espèce de petite taille comme ça. Regarde, je vais m'éloigner, on verra pas que ça tire. Puis là, avec ça, on pourrait faire juste le short, les sneakers, puis le t-shirt noir. Donc, on veut plus ample que trop serré avec ce genre de short-là, c'est certain. Puis là, c'est un marine tellement foncé qu'on peut l'agencer en marine, puis on peut l'agencer en noir aussi, sans problème. Ça. Puis comme c'est supposé être ample et lousse, tu sais, à la limite, ça peut avoir l'air d'une jupe culotte. Fait qu'à ce moment-là, libre à toi aussi de jouer sur le côté jupe culotte, puis de te faire un look bureau et travail avec ça. Puis évidemment, si t'es plus petite, il est moins court, il est plus long. Ça aussi, ça pourrait totalement le faire. Mais mon idée première avec ce short-là, c'était wild, mais j'étais bien excitée, fait qu'on va l'essayer pareil. C'est un short dans lequel c'est une bonne idée de mettre quelque chose de cintré parce que c'est plus facile de le rentrer dans la bande de taille puis de jouer sur le côté taille haute qui frisonne, là. Puis mon intention, c'était de faire ça. J'aime assez ça. Le chandail avec les manches bouffantes. On est dans Iris Set la Couille. Ah, j'aime ça, ça. Tu vois, ça me remet de la mine dans le crayon. On pourrait même faire... On essaie-tu la botte de combat avec ça? Tu sais, des fois, quand quelque chose est un peu plus court que ce que tu souhaiterais, puis tu trouves que c'est peut-être un peu plus sexy que ce que tu souhaiterais, il n'y a rien comme un chandail pas décolleté et une paire de chaussures qui fait plus rock pour rendre ça peut-être un peu plus près de ce que tu aimes projeter. Je vais dire ça de même. Je trouve ça vraiment cher. Le chandail, là, c'est un tricot ultra doux avec l'épaule bouffante. Ça, en dessous d'une salopette, c'est fou raide. Dans une jupe, encore une fois, dans une jupe crayon noir, c'est magnifique. C'est vraiment le genre de chandail simple, mais la qualité de la matière et surtout le détail à l'épaule, ça rend ça tellement le fun. Puis tu vois, on pourrait camoufler une petite partie aussi là, de l'imprimé. Puis là, ça te fait quelque chose de fun. Là, je tiendrais ça comme ça. Tiens. Ça, là. Puis si on le fait avec une chaussure. Hey, on essaye-tu le loafer? J'essayerai absolument tout, le talon, la gougoune, Non. On dirait que ça manque de consistance. Je vais essayer ça. Je me dis, on fait des tests de souliers, puis après ça, on se souhaite une belle journée. Ça.
Puis je me dis, on va finir sur quelque chose de très, très smartenistesque. Tant qu'à être dans l'imprimé, pourquoi pas? Moi, un short avec quelque chose de long pour le haut, je capote. Louise, fait que là, ça te rejoint depuis que j'ai mis le blazer, hein? Moi aussi, je me rejoins plus. Beau lien entre le noir et la paire de bottes en plus, veston, oui. OK, Daniel. Tu sais, là, ça se passe. Puis là, je peux courir vite en plus. Mais moi aussi, en fait, quelque chose de long sur le short, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. C'est là-dessus qu'on va se souhaiter une magnifique journée. J'adore le mariage des deux. Ben, tant mieux. Oui, ça comme j'aime ça. OK, parfait. Même pour sortir avec un bon nylon noir. Jeanne, totalement. C'est juste que mentalement, le 1er mai, le bon nylon, ça me tente plus. Mais c'est de la viscose, ce short-là. Je mettrais un bon nylon noir ou marine. Ce serait avec un gros pull marine ou rouge, puis ce serait génial. C'est vraiment un short avec lequel tu peux faire beaucoup de choses et t'amuser 4 saisons par année, ça c'est sûr. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je suis contente d'avoir passé mon début de mercredi avec vous, surtout en ce 1er mai. Je le rappelle, pour les abonnés du Club Smartenista, vous avez reçu hier votre nouveau code promo. Déjà fini, j'arrive, hein, oui Caro. On est tout le temps mal timé parce que qu'est-ce que tu veux, t'as une job, hein? Fait que c'est comme un peu maudit ton affaire. Avec la veste, j'adore ce look, moi aussi. Ah, Linda, bonne journée! Donc, je vous rappelle, vous avez reçu votre code promo pour votre rabais dans votre boîte courriel ou directement dans la boîte courriel et la messagerie Patreon. Je vous rappelle de cliquer sur j'aime si vous aimez les lives et je vous rappelle d'utiliser le chat du site si vous avez une question. C'est beaucoup plus simple pour moi que de répondre à des courriels. Le chat du site, ça sonne direct dans mon téléphone, c'est tellement plus facile. Alors voilà, bonne journée tout le monde, que le shopping intelligent soit avec vous et à demain! J'ai pas de dextérité. Bye!